Le Seigneur cet après-midi veut te parler. Tu l'aimes, mais lui, il t'aime encore plus fort que tu l'aimes. Tu veux t'appuyer sur tes forces et tu ne te fais pas confiance. Tu crois que tu ne peux pas faire ce que le Seigneur te demande, mais le Seigneur te dit, c'est pas en raison de tes forces, c'est en raison de mon amour pour moi, c'est de mon amour pour toi. C'est une grâce. Appuie-toi sur cette grâce. N'essaye pas de faire par toi-même, tu as déjà fait beaucoup de dégâts. Et si tu fais par toi-même, tu vas continuer de faire des dégâts dans ce qui compte pour toi, dans ce que tu aimes. Le Seigneur veut faire de ta vie un vrai ministère, mais laisse-le faire par grâce, en fonction de l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous et particulièrement pour toi. Nous l'avons chanté, il a payé le prix fort, il a payé de sa vie. Et tu ne mérites pas plus que chacun d'entre nous, mais par contre, cet amour, il veut le répandre dans ta vie, il veut transformer ta vie, il veut faire de tes défauts, de tes écueils, il veut en faire quelque chose qui va bénir autour de toi. Mais n'essaye pas de le faire par toi-même. Compte sur la grâce de Dieu, compte sur ce qu'il est en train de t'apprendre et tu vas voir l'œuvre qu'il va faire à travers toi. C'est une œuvre qui a beaucoup d'importance à ses yeux, mais fais-le avec la grâce de Dieu. Voilà, j'ai une pensée pour partager. Euh, tu es comment dire, complexé par une marque qu'il y a sur ton cœur, sur ton corps. Il y a quelque chose que tu ne supportes pas, qui est sur toi. C'est un stigmate. Quand tu te regardes dans la glace, et tu t'es regardé dans la glace encore ce matin et tu t'es dit que tu avais honte de cette marque sur ton corps. Et ce que le Seigneur veut te dire, c'est que il t'a marqué d'une marque encore plus grande, une marque que l'œil ne voit pas, une marque qui est dans les cœurs. Cette marque-là, c'est le sceau de son esprit qui est sur ta vie. Et ce sceau de gloire, d'espérance, de vie, va conduire ta vie et va t'amener à influencer, à donner autour de toi. Alors ne regarde pas à ce défaut qui t'empêcherait de manifester ce que Dieu a mis en toi. Dieu a mis une destinée, quelque chose de glorieux. Et cette tache, cette marque sur ton corps n'est que peu de choses en comparaison de la grandeur de ce que le Seigneur a préparé pour toi. Merci Seigneur pour ces chants, pour ces louanges. Merci Seigneur parce qu'on peut les chanter de tout notre cœur, parce que nous savons ce que tu as accompli. Notre foi est en toi et en toi seul. Merci de nous encourager par ta parole maintenant. Conduis-nous Seigneur. Conduis nos cœurs maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Qui serait là pour la première fois au milieu de nous ce dimanche après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois qu'il faudrait qu'on accueille au milieu de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Des étudiants qui sont de passage peut-être, ou des gens de passage, des amis de passage? Non? Il n'y a que des habitués qui sont déjà venus plusieurs fois. Bien. Nous sommes dans un culte intergénérationnel, je le rappelle, donc ce message, il va s'adresser à toutes les générations, des plus petits aux plus grands, et je vais laisser la parole à Victoria qui va introduire ce temps. Bonjour à tous. Bonjour vraiment à tous les âges et en particulier aussi aux familles, aux enfants qui ont été invités
s'approcher devant. Voilà, c'est très agréable de pouvoir voir les enfants de plus près parce que parfois ils sont cachés derrière. Et est-ce qu'il y a des pré-ados ou ados ici? Où êtes-vous? Oui. Il y en a d'autres? Pré-ados, ados? Oui. Oui. Je vais avoir besoin d'aide à un moment donné. Alors, la prophétie, on vient d'entendre 2 mots de prophétie, et la prophétie, une des fonctions des prophéties, c'est de nous édifier. Édifier. Et c'est le thème. On est dans un thème cette année de Dieu, Jésus qui bâtit la maison. Et aujourd'hui, notre titre, c'est construire l'enfant, l'ado et l'adulte. Si vous étiez là au dernier culte de famille, on avait parlé de la maison. On avait pris le verset « Toute maison, en effet, est bâtie par quelqu'un ». Et on disait que chacun a besoin d'une maison pour y habiter et être en sécurité. Et le plan de Dieu, c'est que tous les enfants, et pas que les enfants, tous les grands aussi, puissent habiter dans une maison avec leur famille. On avait dit aussi que si jamais notre famille va mal, un membre de notre famille est absent, eh bien, Dieu est là. Ce n'est pas la fin de notre famille parce que Dieu est là et il a des promesses merveilleuses pour les familles qui connaissent des difficultés. Donc, on a dit une maison ne pousse pas de terre comme un champignon. Et on avait vérifié. Personne ici n'habite dans un champignon. Et une maison existe, une famille existe parce que quelqu'un le bâtit. Et une famille existe parce que quelqu'un l'a décidé. En fait, ce sont les parents qui ont décidé de fonder une famille. Ça c'est une décision. Quelqu'un a décidé de fonder une famille, de construire une famille. Et pour parler de ça aujourd'hui, on va parler d'un enfant très spécial. Un enfant très, très célèbre. Qui est-ce que ça pourrait être, cet enfant? Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que je l'ai entendu? Jésus? C'est ça qui a été dit? On va parler de Jésus. Oui. Parce que Jésus avait une famille et il est venu, il était le Fils de Dieu dans le ciel, mais Jésus, il est venu dans ce monde comme un petit bébé. Il a vécu dans une famille. Il a dû apprendre comment manger, il a dû apprendre à obéir à ses parents, apprendre ses leçons. Et Jésus, lui, il vivait dans une maison avec ses parents. Mais ce n'était pas une maison comme aujourd'hui. Je pense qu'on a un diaporama. Voilà, une maison. Et en fait, les archéologues, les gens qui étudient l'histoire, ils sont allés à Nazareth. Il y a un projet à Nazareth. Ils ont découvert comment on construisait les maisons là dans la ville où Jésus habitait. Et ils ont vu que chaque maison se construisait autour d'une cour. Il y avait une cour. Et la première chose qu'on faisait, c'était de creuser une citerne pour récupérer l'eau. Parce que pour vivre quelque part, il faut de l'eau. Et donc, ils creusaient d'abord la citerne pour stocker l'eau de pluie qu'ils allaient récolter du toit. Qui aime bien boire quand ils ont soif? Oui. On aime bien boire. Et donc, ils choisissaient l'emplacement de la maison, là où ils pouvaient récupérer plus facilement l'eau. Et ensuite, dans la cour, on construisait un four, parce qu'il faut manger aussi. Et c'est dans la cour qu'il y avait le plus d'activités domestiques. C'est là où on se lavait, on lavait les vêtements et on cuisait la nourriture.
Et on avait aussi dans cette maison une grande pièce à vivre. Et on avait aussi à côté une petite pièce pour dormir. Et en fait, à l'époque de Jésus, toute la famille dormait dans la même chambre. C'est pas comme aujourd'hui. Il y avait aussi dans cette maison une petite pièce pour stocker, par exemple, les récoltes, parce qu'à Nazareth, il y avait beaucoup d'agriculteurs. Et il y avait aussi dans toutes les maisons une chambre haute, parce qu'il y avait des activités qui se faisaient dans la chambre haute. Il y avait des choses à stocker aussi. Là, il était bien chaud, il était bien sec. Et quand les enfants grandissaient et quand les enfants se mariaient, ils pouvaient rajouter une autre chambre à la maison. Et donc, l'enfant qui avait grandi, qui s'était marié, qui voulait fonder sa famille, rajoutait une chambre. Donc, la nouvelle famille dormait dans cette chambre. Et puis, on pouvait rajouter encore, le deuxième enfant se mariait, on pouvait rajouter une autre chambre. Donc, la maison, elle grandissait et grandissait. Et ça nous rappelle cette parole de Jésus qu'il a dit à ses disciples, quand il a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. » Jésus avait vu ces maisons qui pouvaient agrandir. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez dans votre maison? Est-ce que quelqu'un a un canapé? Oui? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de canapé et qui sont obligés de s'asseoir par terre? Est-ce que c'est plutôt des fauteuils? Parce que je n'ai pas vu beaucoup de mains pour les canapés. On recommence. Est-ce que vous avez un canapé chez vous? Ouais. Est-ce que vous avez un frigo? Oui. Est-ce que vous avez des lits? Est-ce que vous avez une télévision? Oui. OK. J'imagine un peu comment elle est votre maison. Mais quand Jésus était enfant, il n'y avait pas toutes ces choses. Il n'y avait pas le frigo, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas de canapé, il n'y avait pas de toilette avec la chasse d'eau, il n'y avait pas la baignoire, il fallait aller dans la cour se laver à l'eau. Et il n'y avait pas d'électricité. On éclairait les maisons avec des toutes petites lampes à huile. Pour les plus grands, ça vous fait penser aussi à d'autres paroles de Jésus qu'il a dit dans les évangiles. Mais dans la maison où habitait Jésus enfant, il n'y avait pas toutes les choses que nous avons aujourd'hui, mais il y avait l'essentiel. Dans la maison où vivait Jésus enfant, il y avait l'amour. Jésus recevait l'amour de ses parents, qui prenaient soin de lui et qui le protégeaient. Et grâce à cet amour, Jésus était en sécurité et il grandissait. Donc là, je vais avoir besoin d'un premier volontaire pour venir lire un verset biblique. Qui voudrait venir lire un verset biblique? Oui, toi là-bas. Oui. Il a dit non. Qui aime lire? C'est court, c'est un verset court. Et en fait, c'est là-bas. Oui, viens. Ce verset, c'est comme une brique, parce qu'avec ce verset-là, ça nous aide à construire notre vie. Or, l'enfant grandissait et devenait fort. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. C'est quel enfant, ça? C'est Jésus? Oui, c'est Jésus. Donc, toi, tu vas aller commencer à construire la maison avec cette brique que tu tiens. Marc, il va te donner du ciment et une truelle et tu vas commencer à monter la maison.
avec le scotch, tu vas attacher le verset biblique. C'est comme une brique. On va imaginer que c'est une brique. Voilà. Merci. Donc, ce verset nous parle de comment Jésus a grandi et il est devenu fort. Merci beaucoup. Là, je vais avoir besoin de votre aide aussi. Est-ce que vous connaissez Superman? Oui. Est-ce que vous savez d'où est-ce que Superman, cet personnage de bande dessinée, d'où il tire sa force? Est-ce que quelqu'un le sait? Il n'y a pas de personnes qui connaissent à fond? Oui, mais pourquoi est-ce que Superman il a des muscles plus forts? Qu'est-ce qui lui donne cette force? Tu le sais? Tu sais? Il vient d'une autre planète. Et c'est vrai que les gens sur cette planète sont naturellement plus forts. Mais ce qui s'est passé dans l'histoire quand Superman est venu sur la Terre, c'est que le soleil, les rayons du soleil ont amplifié sa force. Voilà. Selon Marvel. Et un autre, Spider-Man, l'homme araignée. Où est-ce que Spider-Man a trouvé sa force? D'une araignée. Comment? Il a mangé l'araignée? Une araignée radioactive l'a piqué? Parfait. Une araignée radioactive, justement, l'a piqué. Très bien. Et nous avons pour les plus grands, nous avons une autre personnage en diapo. Vous le connaissez, les plus grands? Comment est-ce qu'il a eu sa force? Les épinards. Eh oui. Je ne sais pas si Jésus mangeait des épinards. Mais voilà, Jésus, lui, ce que la Bible nous montre, c'est que Jésus avait besoin de l'amour de ses parents. Parce que quand il était un bébé, Dieu l'a confié à des parents, à Marie et Joseph. Donc, les enfants qui sont là, vos enfants, ils vous disent peut-être, mangez vos légumes. Est-ce qu'ils vous disent ça, vos enfants? Mangez vos légumes. Hein? Est-ce que vos parents vous disent, les enfants, mangez vos légumes? Est-ce qu'ils vous disent, mangez votre viande? Est-ce qu'ils vous disent, mangez le poisson? Qui aime le poisson? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui. Il vous dit ça pour que votre corps se développe, mais pour que votre cœur grandisse, parce que pour que vous soyez un enfant heureux, vos parents vous disent qu'ils vous aiment. Ils vous donnent des câlins, ils vous rassurent quand vous avez peur la nuit, quand il y a un orage, si vous avez fait un cauchemar, vos parents vous prennent dans leurs bras, ils vous rassurent. Et vos enfants passent du temps avec vous pour lire un livre, jouer à un jeu de société, faire une balade dans la nature. Tout ça, c'est ce que les parents font pour leurs enfants. Et les parents, vous le savez, vos enfants ont vraiment besoin que vous passiez du temps avec eux. Des temps de qualité, comme on aime dire. Ils ont besoin d'être écoutés. Et les enfants, ils ont vraiment, vraiment besoin d'être encouragés. Surtout s'ils ont des difficultés scolaires, une nature timide ou craintive. Vos enfants ont besoin d'être félicités quand ils réussissent.
Ils ont besoin d'être consolés devant un échec. Et vos enfants ont avant tout besoin d'un amour inconditionnel et que vous verbalisez cet amour. Surtout quand il s'agit d'ados. C'est un moment où ils peuvent se sentir mal dans leur peau. Ils ont vraiment, vraiment besoin d'encouragement beaucoup plus fort. Et c'est comme ça que l'enfant construit son estime de soi. Et donc, c'est aux parents d'aider leurs enfants à construire la confiance qu'ils ont en eux-mêmes. Et c'est l'amour. L'amour, c'est la base de tout. L'amour, c'est la fondation. C'est vrai, il faut faire grandir nos enfants dans une atmosphère sécurisante où règne l'amour. C'est ce que l'apôtre dit dans Colossiens 3, verset 21. Et là, j'ai besoin d'un autre, c'est une autre brique, c'est une autre pierre qu'on va mettre dans notre maison. C'est court aussi. Qui veut venir lire? Ça peut être un enfant plus grand. Ça peut être un enfant aux cheveux blancs. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Super. Et on va aussi continuer à construire notre maison. C'est pas un verset qu'on entend souvent. Je ne sais pas si j'ai déjà entendu ce verset comme ça. Où est-ce que je suis? Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et d'autres versions traduisent n'irritez pas vos enfants. Mais le mot grec est beaucoup plus fort. Le mot grec, c'est ne provoquez pas vos enfants. Et oui, parce que les parents chrétiens doivent aussi bien se comporter. De peur qu'ils ne se découragent. Donc, on va faire attention de ne pas casser un enfant, de ne pas casser, décourager un ado, pas être trop dur, pas être injuste envers lui. Et il faut l'amour pour fondation. Il faut pas de critique, pas de reproches. Tout ça, sans amour, ça détruit l'être intérieur d'un enfant. On ne dit pas à un enfant qu'il est nul ou qu'il ne sera jamais bon à rien. Et ça, c'est pour les professeurs aussi. Combien de profs dans les écoles ont des mots décourageants pour les enfants? Donc, le rôle des parents, c'est d'aider leurs enfants à grandir, à devenir forts, à développer la sagesse. Et ça, c'est possible. C'est possible pour nous, les parents chrétiens, parce que la grâce de Dieu est là pour nous aider. Un autre brique pour construire notre maison. Qui veut rajouter une brique? Une pierre? Tu veux? On peut emmener un parent ou un grand frère ou... Alors j'ai 9 briques, alors préparez-vous. Oh. Oui, là-bas.
Éphésiens 6, verset 4. Et vous, les pères, n'irritez pas vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une formation inspirées par le Seigneur. Est-ce que tu peux continuer à bâtir la maison? Oui, pas décourager les enfants, mais les élever par une formation spirituelle. Elle est jolie, la maison. Oui. Avec ces principes-là, ça va être une maison solide. La Bible dit que c'est par amour que Dieu a envoyé son Fils dans ce monde afin de nous chercher et nous sauver. Et comme Dieu a mis son amour en mots, nous, parents, on a besoin de verbaliser, de mettre en mots auprès de nos enfants, encore plus auprès d'un ado, qui se demande comment il va trouver sa place dans le monde, qui peut se sentir perdu. On a besoin de mettre notre amour en mots. Et même si un ado fait mine de ne pas vous écouter, ça ne nous était pas arrivé chez nous. Non. S'il préfère s'isoler dans sa chambre, s'il ne veut plus donner des câlins, ça ne s'est pas arrivé chez nous. Non. Il entend dans son cœur les mots d'amour et d'encouragement qu'on lui dit. C'est très important. Alors là, on va faire un petit quiz. C'est toi. Alors, on va faire si tu passes, c'est le qui squaki. On va voir des images de maison et il faudra donner un nom à la maison, qu'est-ce que c'est? Et peut-être aussi de dire qui habite dedans. Vous voyez, c'est facile, hein? Vous allez voir. Alors, ce qui serait bien, c'est peut-être que l'on ait deux équipes qui se mettent une devant l'écran là et une équipe qui se mette devant l'écran là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait pas mal d'avoir des enfants, des jeunes qui se mettent devant. Qui veut venir de ce côté-là pour l'équipe numéro 1? Allez, venez devant là-bas. Alors l'équipe numéro 2, elle va là. Toi, tu es plutôt de ce côté-là, toi. Voilà. Donc 2 équipes. Les parents peuvent venir aussi? Oui, il faudrait renforcer l'équipe, là. Il est tout seul. Donc si quelqu'un veut aller l'aider, ils sont timides. Hein. Là, il y a une équipe, ils sont 4, et là, il est 1. C'était tout seul, mon pauvre. Alors, qui veut aller l'aider? Et alors, bien évidemment, si les enfants hésitent ou ne trouvent pas, derrière, vous soufflez, vous aidez. Donc, vous êtes 2 maintenant, 3. Merci, voilà. Donc, il va falloir, on va faire la rapidité cette fois-ci. C'est ceux qui donnent la réponse le plus vite. Donc, il faut bien regarder et donner la réponse tout de suite. D'accord? Ça va? Vous êtes prêts? Donc, la première question, c'est qu'est-ce que c'est? Un igloo. Ils l'ont dit en premier. Tu as levé la main, mais il faut le dire, il faut crier. Un igloo. Alors, deuxième question, et là, vous allez pouvoir répondre peut-être en priorité. Qui est-ce qui habite dans un igloo? Esquimaux? Inuits. Bon, tout le monde a raison, effectivement. Les Esquimaux. Ça va? Bien, super, ils sont vachement réactifs là. Ils sont un peu plus près. Deuxième image. Je l'ai entendu là encore, là. Ils sont forts, là. Il faut aider, là. Faut les aider, là. Un tipi. Un tipi. Super. Et qui est-ce qui habite dans un tipi? C'est encore là. Ça fait 3 à 1, là, je crois. Hein. Quelque chose comme ça. Autre maison. Une cabane dans les arbres. Une cabane dans les arbres. Là, c'est... Quoi? Qui est-ce qui habite dans une cabane dans les arbres? Tarzan. C'est une bonne suggestion. Hein. Vous avez d'autres idées, vous?
Le marsipulami. Qui est-ce qui habite dans les arbres? Hein? Robinson Crusoe, oui. J'entends. Ouais. Robinson Crusoe, Tarzan, Marsipulami. C'est Marsipulami, c'est pas un homme, ça. Allez, la suivante, l'image suivante. L'image suivante. Un palais. Un palais. Ils sont rapides là, ils sont forts. Hein. Alors qui est-ce qui habite dans le palais? Hein? Le roi d'Angleterre. Le roi Charles d'Angleterre. Vous êtes forts, hein. Je ne sais pas comment on va les départager là du coup. Donc c'est Charles numéro... C'est Charles III d'Angleterre. Oui, c'est le palais de... Alors, et là, qu'est-ce que c'est? Oui, mais c'est des quoi? C'est quoi? Des gratte-ciel, des gratte-ciel. Ils ont une voix là. Des gratte-ciel. Alors, qui est-ce qui habite dans des gratte-ciel? Des gens. Bah ouais, des gens, des hommes, des personnes, des familles. C'est Dubaï. Prochaine image. Qu'est-ce que c'est? Ils sont plus rapides là. Une tente. Mais alors, j'ai même pas le temps de poser la question là. Et il y a des campeurs. Des campeurs. Voilà. Donc c'est des campeurs qui habitent dans une tente. Merci. Est-ce qu'il nous en reste là? Oui. Troglodytes. Des troglodytes. Bien. Et qui est-ce qui habite dans les troglodytes? Des angevins. Ok. Et des saumurois. Est-ce qu'il y a d'autres propositions dans les troglodytes? Des hommes et des femmes? Comment on les appelle, les gens qui habitent dans les troglodytes? Les hobbits aussi. Les hobbits? On les appelle les troglodytes? Non? Voilà. Est-ce qu'il y a une autre image? Non, c'est fini. Hein. Voilà. Donc, bravo aux deux équipes qui ont été super, qui ont vachement bien participé. Je ne sais pas si on peut les départager parce qu'il y a eu des réponses complémentaires qui venaient et qui faisaient super. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc, partout dans le monde, on habite dans des différentes sortes de maisons. Partout dans le monde, Dieu veut que les familles puissent élever leurs enfants dans l'amour. Ça, c'est le plan de Dieu pour les familles. Et la Bible donne des très belles promesses pour les familles qui sont brisées. Là où il y a un parent qui manque, où il y a une maladie, quelque chose, des circonstances difficiles, il y a de très belles promesses pour ceux qui n'ont pas de famille ou qui un membre de leur famille est manquant. Et c'est là aussi, je vais avoir besoin de 2 autres lecteurs. Pour quelqu'un qui n'a pas une famille, où la famille est brisée, qu'est-ce que Dieu dit? Quelles sont les promesses de Dieu? Pour ceux qui disent, mais ma famille, je suis toute seule. Qui vient? Et quelqu'un d'autre aussi. Quelqu'un se prépare. Allez, quelqu'un vient. Ok. Super. Tu entends le désir de affliger. Seigneur, tu as
affermis leur cœur, tu prêtes une oreille attentive pour rendre justice à l'orphelin, à celui qui est écrasé. Le père des orphelins et défenseur des veufs, ce Dieu c'est Dieu dans un demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Super. Bravo, bravo. Oui. Merci beaucoup. C'était le mot demeure, c'est un mot un peu ancien. Hein? Ça veut dire maison. Oui. De magnifiques promesses que Dieu donne. Et vous avez entendu aussi un mot, le mot orphelin. Qui sait ce que veut dire ce mot orphelin? Oui. Quand on a perdu ses 2 parents. Oui, c'est quelqu'un qui a perdu ses 2 parents, c'est un orphelin. Donc on a vu que Dieu a des promesses pour les orphelins. Ici en France, quand les enfants n'ont pas de parents, ils vivent dans des foyers avec d'autres enfants et avec des éducateurs qui vont prendre soin d'eux. Et le but, c'est que ces enfants soient en sécurité, qu'ils puissent grandir et avoir un lieu pour se reposer, pour jouer, être soutenus dans leurs études. Mais parfois aussi, il y a des personnes qui vont adopter un enfant. Qui connaît ce mot adopter? Est-ce que quelqu'un connaît le mot adopter? Adopter, tu sais ce que c'est? Tu peux essayer d'expliquer? Quelqu'un qui a adopté, c'est quand au début il avait perdu ses 2 parents et il y a des parents qui l'accueillent chez eux. Adopté quoi. Très bien. Mais c'est ça. C'est quand les enfants avaient perdu leurs parents, il y a d'autres personnes qui vont venir accueillir l'enfant chez eux, dans leur famille. En fait, il va devenir le fils de la maison ou la fille de la maison. C'est ça. Et la Bible parle aussi d'adoption pour chacun d'entre nous, qu'on soit enfant avec des parents, qu'on soit orphelin sans parents, qu'on soit ado, jeune, qu'on soit un adulte célibataire, qu'on soit des parents. Le cœur de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour nous, c'est de nous adopter dans sa famille. La Bible dit que Dieu est le Père. Il n'est pas un Père terrestre qui sont imparfaits. Ouais, même les meilleurs des pères, il n'est pas tout à fait comme Dieu. Il est pas toujours parfait. Et la Bible dit, on voit que des fois les pères peuvent nous irriter, provoquer des colères. Ils sont pas parfaits. Mais le Dieu céleste qui est dans le ciel, il est vraiment un Père parfait. C'est le seul Père complètement à 100% tout le temps parfait et il est plein de bonté et c'est lui qui nous adopte. Donc il y a peut-être des grands enfants parmi nous, des adultes qui se disent « Je sais que mes parents m'aimaient, mais ils ne me l'avaient jamais dit. » Il y a peut-être quelqu'un qui se dit « Mon père ne m'a jamais pris dans ses bras pour me rassurer ou consoler. » Il y a peut-être quelqu'un qui se dit « Mes parents m'ont toujours critiqué. » Ou bien « Je n'avais pas le droit de m'exprimer à la maison. » Il y a peut-être quelqu'un qui se dit « Mon père, ma mère,
est décédé depuis longtemps, mais quelque part, j'essaie toujours de lui plaire. J'aurais tant voulu un seul mot d'approbation. Et on peut avoir 30, 50, 70 ans et ont plus ou moins bien réussi sa vie. Et toujours, à l'intérieur de nous, il y a un petit garçon, une petite fille qui pleure parce qu'il n'avait pas reçu l'amour dont il aurait eu besoin quand il était enfant. Et cet enfant intérieur peut se cacher longtemps dans un recoin de notre cœur. Et on essaie de l'oublier, de le laisser là, de faire avec. Mais cet enfant intérieur a besoin d'être écouté. On doit l'autoriser à pleurer. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu entend la voix de nos larmes. C'est le psaume 6, verset 8 qui dit ça, que Dieu entend la voix de nos larmes. Et lorsque nous pleurons devant lui, il vient par son esprit nous consoler. Quel que soit l'âge, il peut y avoir ce petit enfant qui pleure à l'intérieur de nous. Et cet enfant-là, il peut rester silencieux pendant de nombreuses années. Et puis, à l'âge de 40-50 ans, il a justement envie de se manifester. Peut-être par une dépression, ça arrive, ou souvent par une addiction, un trouble alimentaire. Et si on a négligé cet enfant, si on l'a laissé dans un coin pendant des années, des fois il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher avec l'aide d'une personne formée. Et là, on va essayer de symboliser ça. J'ai besoin de 2 volontaires pour montrer, symboliser la voix de nos larmes. Il n'y a rien à lire. Est-ce que quelqu'un veut essayer de faire le tri dans ce que j'ai dans la boîte et de construire un petit muret avec ça? Oui, tu viens. Et une deuxième personne. Ça peut être un adulte. Voilà, il y a Shaima qui vient aussi. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Des mouchoirs. Des boîtes à mouchoirs. Des boîtes à mouchoirs. Donc, je vais vous demander de trier ces boîtes à mouchoirs, de trouver quels sont les mouchoirs qui vont à tout le monde, les mouchoirs pour les familles, la boîte à mouchoirs destinée aux femmes, boîte de mouchoirs destinée plus aux hommes, boîte de mouchoirs plus pour les enfants, boîte de mouchoirs pour les ados, boîte de mouchoirs pour les adultes, boîte de mouchoirs pour ceux qui aiment la nature, boîte de mouchoirs pour les étudiants et boîte de mouchoirs pour les gens pressés. Vous avez tout ça. Parce que vous avez remarqué que dans les supermarchés, ce n'est pas les mêmes boîtes de mouchoirs. Donc, est-ce que vous trouvez pour les familles? Ça, c'est pour les enfants. Oui, voilà. Est-ce que vous voyez les gens qui aiment la nature? Ça, c'est pour ceux qui aiment bien la nature. Vous voyez? Il y a des feuilles dessus. Qui aime la nature? La boîte de mouchoirs, elle est pour vous, pour quand vous vous sentez triste. Ça, c'est pour les étudiants. Tu peux montrer? Est-ce que vous voyez? Il y a une tête dessus, quelqu'un qui pense, qui passe son temps à penser, à réfléchir. Ça, c'est pour les étudiants quand vous vous sentez triste. Ça, c'est pour les familles. Tu mets debout, tu montres?
qui voit là-bas? Oui, la grande boîte pour les familles. Ça, c'est pour les gens pressés. Voilà. Pourquoi c'est pour les gens pressés? Parce que c'est des... Il y a quoi à l'intérieur? Il y a des sachets en même temps plein de mouchoirs. Oui, et on peut les emmener partout. En fait, on ne sait jamais où on va être quand on est triste. Ça, c'est pour les hommes. Pourquoi c'est pour les hommes? Qu'est-ce qui a marqué dessus? Extra large. Ah oui, parce que tu crois que les hommes pleurent beaucoup. Tu crois que les hommes pleurent beaucoup? Ou quand ils pleurent, comme ils pleurent pas souvent, quand ça sort très fort. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait ado. Ça, c'est pour les femmes. Vous voyez, il y a des fleurs, c'est joli. Il reste ado et adote. Il leur faut leur propre boîte à mouchoirs. Hein. Il ne faut pas ceux des femmes ou des autres membres de la famille. Ça, c'est pour les ados. Ouais. Et ça, c'est pour les adultes. Ouais, bravo. Est-ce que vous pouvez construire un petit muret? C'est pour symboliser cette réalité que Dieu entend la voix de nos larmes, selon le psaume 6 et verset 8. Et vous savez qu'il y a quelque chose dans les larmes qui d'elles-mêmes sont apaisants. Quand on pleure devant le Seigneur, il y a encore plus d'apaisement. Et on va faire une petite pause. Le message n'est pas terminé, mais on va faire une petite pause et on va chanter. On va chanter et on va laisser Dieu voir notre cœur et toute tristesse qui serait présente dans notre cœur. On a la chance d'avoir un bon papa. Le chant qu'on va prendre, c'est un des chants de Luc Dumont, un de ses vieux chants, qui dit « Il nous tend la main, encore une fois, nous montre le chemin, nous laisse le choix. » Jésus voudrait tant rebâtir notre foi. C'est une invitation qu'il nous fait. Il aura toujours les bras grands ouverts pour nous accueillir. On ait des parents sur terre ou qu'on soit orphelin, lui, il est toujours présent, toujours là. Et c'est rassurant de pouvoir se dire qu'on peut toujours se tourner vers lui. Si on s'est égaré dans notre chemin, au quotidien, on peut toujours se tourner vers lui. Et il est là, il est présent pour nous accueillir et nous remettre sur le bon chemin, nous aider à rebâtir notre foi. Il te tend la main, encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend
Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Je veux me rapprocher de toi. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Merci Seigneur Jésus, parce que lorsque nous sommes tristes, lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous sommes blessés à l'intérieur, toi tu vois toutes choses et tu es là par ton Saint-Esprit pour nous consoler et pour nous aider à nous reconstruire avec toi. Merci Seigneur. Amen. Donc Jésus lui-même a eu besoin d'amour et de paroles d'approbation tout au long de sa vie en fait. Joseph et Marie, ses parents terrestres à qui Dieu l'avait confié, ont fait de leur mieux et Dieu a béni leurs efforts. Le Saint-Esprit était avec eux pour les guider dès le départ. Ils n'ont pas fait ça tout seuls, Joseph et Marie. Ils ont été accompagnés par le Saint-Esprit. Mais un jour, il semblait que Jésus échappait à leur contrôle. Ils étaient allés à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
avec leur famille élargie, avec les amis des amis de la famille aussi. Et il y avait plein de gens avec eux. Ils sont allés à la fête et puis après, ils ont pris le chemin de retour et ils croyaient que Jésus était avec eux. Sans doute qu'il se trouvait parmi les autres ados de la famille et qui bavardaient avec eux, qui riaient ensemble. Seulement, non. Jésus, lui, il était resté en arrière. Et quand Marie et Joseph ont vu que Jésus n'était nulle part, il n'était pas avec eux, ils ont paniqué. Et ils ont retourné à Jérusalem en courant pour chercher leur fils. Qui peut nous lire cette histoire rapidement? Allez. Je vais être obligée de choisir. Merci. Tu as l'habitude d'être sur l'estrade. Luc 2. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ils le virent, ils furent ébahis. Sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux à Nazareth. Il leur était soumis. Tu peux continuer à construire la maison. Ils ont paniqué quand ils ne voyaient plus Jésus et ils l'ont trouvé dans le temple. C'est comme si ils avaient trouvé Jésus à l'église en fait. Il ne faisait pas les 400 coups, il n'était pas dans une taverne en train de boire, il n'était pas chez les dealers de drogue, il n'avait pas été kidnappé dans une allée sombre. C'est vrai, en tant que fils de Dieu, ça n'était pas possible avec Jésus. Mais Marie et Joseph, ils étaient des parents ordinaires et ils ont été pris d'angoisse pour leur enfant, une expérience que font beaucoup de parents. Et Jésus, il avait 12 ans. C'est l'âge où, chez les Juifs, il était considéré comme entrant dans la vie adulte. Joseph avait des projets pour Jésus. Il voulait former Jésus étant charpentier. C'était naturel qu'il apprenne le métier de charpentier à Jésus. Et c'était le rôle du père, à cette époque, d'éduquer son garçon. Il n'y avait pas toutes les écoles comme aujourd'hui. Mais Jésus savait déjà dans son cœur que Dieu, son Père céleste, avait une destinée pour lui. Joseph, son père terrestre, avait une destinée, mais son Père céleste avait une autre destinée pour Jésus. C'est vrai que les parents de Jésus aimaient Dieu. Ils avaient présenté Jésus au temple quand il avait 8 jours, selon la coutume de l'époque. Et on peut penser que que Joseph avait assuré une partie de l'éducation biblique de Jésus, là maintenant avec lui dans le temple. À l'époque, à cette époque-là, il y avait obligation pour les garçons d'apprendre la loi de Moïse. Donc, je vais demander, s'il y a ici des parents, des papas, avec leur fils, est-ce que vous pouvez venir avec votre chaise ici pour apprendre la Torah? Les papas avec leur fils. Ou les garçons. Il y en a un là-bas. J'en vois un. Juste pour symboliser comme on faisait à l'époque. Toi aussi, tu as l'habitude d'être là. Et il y a Olivier, il est où? Olivier? Ben oui. Tu peux.
Et qu'est-ce qu'on faisait des filles à l'époque? On les laissait à la maison. Oh. tu peux venir montrer ta tête aux gens? Non. Elle n'est pas contente. Mais voilà, on enseignait aux filles de comment coudre les vêtements, comment cuisiner et tout ça. Vous pouvez prendre des chaises avec vous pour venir vous asseoir. Voilà. À l'époque, c'était ce qui se passait. La responsabilité du père. Voilà. Les pères et les fils. Il veut pas. Tu peux être là pour le représenter. Ouais, tu peux rester là. Je pense que tu es un père responsable, Mike. Et il va venir quand il voudra. Alors, Jésus, donc, il y avait Joseph, le Père terrestre, avait un projet pour Jésus, devenir charpentier. Et Jésus, dans son cœur, il savait, son Père céleste, avait une destinée pour lui, une œuvre à faire. C'est pour ça qu'il était resté dans le temple à discuter avec les docteurs de la loi, parce que Jésus voulait devenir rabbin. Il voulait devenir un docteur de la loi, un enseignant. C'était ça son ministère. Et ce jour-là, le jour de ses 12 ans, il a commencé à se détacher peu à peu de ses parents. Il a commencé à manifester sa propre identité et à manifester sa propre destinée des fils de Dieu. Je ne pense pas que vos fils, ils ont 12 ans. C'est pour ça qu'ils s'accrochent encore à leurs parents. Mais l'adolescence, c'est cette phase où l'enfant doit commencer à se détacher de ses parents pour devenir lui-même. Mais pour devenir lui-même aux yeux de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le regard d'amour de Dieu. Alors, parfois, l'adolescent, il se détache d'une manière un peu maladroite. On dit que c'est la crise d'adolescence. Parfois, l'ado, ils se sont perdus. Ou l'adote, elles se sentent perdues. Et donc, les ados ont besoin encore plus de leurs parents pour les guider, pour les protéger. Mais les parents sont là pas pour les tenir par la main tout le temps, mais pour les aider à devenir autonomes. Ça, c'est le rôle des parents. Ils veulent faire grandir la maturité de leur enfant et lui donner des opportunités de manifester sa maturité. Moi, j'avais planifié des apprentissages pour mes filles, mes 2 filles. Moi j'avais décidé cours de musique et cours de ballet. Musique parce que c'est quelque chose qu'on apprend plus facilement quand on est enfant. Ballet, c'est bon pour la posture, c'est bon pour l'équilibre. Et moi, je me suis dit, c'est des compétences qu'elles vont avoir pour toute la vie. Musique, piano et ballet. Et Caris m'a dit, oui, maman, musique, mais pas piano. Moi, je veux faire guitare. Donc, Caris, elle a affermi son identité. Moi, non, maman, je ne suis pas pianiste, je veux être guitariste. Et j'ai été fière d'elle, de ce qu'elle a exprimé sa propre volonté. Et j'ai été déçue le jour où Tess m'a dit, mais maman, je vais arrêter les cours de ballet. J'étais triste parce que je la vois encore danser sur ses pointes. Elle était très, très douée. Mais son prof lui proposait un parcours quasi professionnalisant qui lui demanderait 3 soirées par semaine. Et elle a dit non, je veux passer mon bac, j'ai besoin de temps pour mon bac. Et aujourd'hui, elle exerce un métier qu'elle a choisi et qui la passionne. Elle est traductrice et elle veut se mettre à son compte. Ils n'ont pas encore 12 ans. Voilà. Et elle veut traduire, elle traduit de temps en temps
de la littérature chrétienne. Là, elle a un projet de traduire un livre chrétien. Donc, moi, elles ont fait leur propre choix. Ça, c'est important. Donc, pour les parents, nos enfants n'existent pas pour nous plaire. C'est notre rôle d'assurer et favoriser leur croissance spirituelle en priant que le Saint-Esprit les guide vers leur destinée en Dieu. À 12 ans, Jésus il s'est montré soumis. Le texte dit qu'il était soumis à Marie et Joseph. Il a été obéissant. Il est rentré à Nazareth avec ses parents et il a dû apprendre le métier de Joseph. Jésus a dû apprendre le métier de charpentier, malgré son amour pour la parole de Dieu, pour les discussions avec les docteurs de la loi. Il a dû apprendre le métier de charpentier. Il a dû apprendre des compétences techniques par une discipline sur le long terme. Et tout en baignant dans cette ambiance de vie familiale où il avait des frères, il avait des sœurs, ça bougeait beaucoup dans la maison. Ce n'était pas forcément propice toujours à la réflexion théologique. Mais ses parents, en rentrant de Jérusalem, ils lui avaient donné un peu d'autonomie, mais pas une autonomie totale. C'était mesuré. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas à quel moment Joseph, le père terrestre de Jésus, est décédé. Mais on peut penser que adulte Jésus, il a pourvu aux besoins de sa famille. Il a dû pourvoir aux besoins de sa mère, ses frères, ses sœurs. En tant que l'aîné de la famille, il a peut-être à son tour enseigné le métier de charpentier à un ou plusieurs de ses frères. C'était l'entreprise familiale, charpentier. Et peut-être qu'il s'est occupé de la formation spirituelle de ses frères en l'absence du père. Et donc, il a été obligé de mettre de côté son destin pendant près de 18 ans. Il y a eu une grande, longue période de préparation. Jésus a pris sur lui des responsabilités d'adulte et ça a dû construire en lui des tas de qualités humaines puisqu'il est venu sur la terre comme un homme. Je vais commencer à appeler les gens. Encore une pierre pour la construction. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Jésus a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et en tant que charpentier, Jésus construisait des maisons. Ce n'était pas des tables, des chaises. À l'époque, charpentier, c'était construire des maisons. Et en particulier, la charpente du toit qui allait abriter les familles. Ce toit, il aurait installé légèrement en pente pour que la pluie puisse couler vers la citerne. Peut-être c'est une maison écologique. Et c'est seulement à 30 ans que Jésus a reçu le feu vert de son Père céleste, d'entrer dans son ministère de rabbin itinérant. Et malgré sa parfaite maturité humaine, il avait lui-même besoin d'entendre ces mots d'amour et d'approbation, pas de ses parents terrestres, mais de son Père céleste. Aussitôt, Baptiste, Jésus remonta de l'eau, alors les yeux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix retentit des yeux, celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. Oui,
Jésus a entendu des mots d'amour et d'approbation de la part de son Père céleste avant de se lancer dans son ministère, car il est un ministère difficile. Et c'est pas étonnant qu'après avoir été charpentier pendant de nombreuses années, il a déclaré à ses disciples, je bâtirai quoi? Je bâtirai mon église. Jésus bâtissait des maisons pour abriter les familles et maintenant il allait bâtir l'église, la maison de Dieu, cette maison dans laquelle on vient pour trouver un abri où le Père est là pour prendre soin de nous. Ces 18 années d'apprentissage, de travail, de responsabilité, de construction de sa propre famille terrestre ont contribué à l'entraîner parce qu'il a fait tout ça dans un corps humain, avec des émotions humaines. Il a vécu ça dans un corps comme nous, avec en plus le Saint-Esprit, sachant qui il était dans son identité. On a du mal à réaliser l'expérience de Jésus. Il était plus qu'un charpentier, il était plus qu'un simple rabbin. Il était le Fils de Dieu qui avait une vision de construire, de bâtir l'Église. Il prêchait aux foules et il guérissait les malades, ceux qui étaient malades dans leur corps, mais aussi ceux qui étaient malades dans leur cœur, ceux qui avaient le cœur brisé. C'était dans le manifeste de Jésus, il a dit qu'il était venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour ceux aussi qui ont été cassés par la vie, rejetés par la famille. Il est venu pour ceux qui se sentaient méprisés. Jésus, si vous lisez les évangiles, il s'arrêtait souvent pour parler en tête à tête avec des hommes, avec des femmes, pour les construire. Est-ce que vous avez pensé à Zachée? Zachée, c'était un tout petit monsieur et il a dû grimper dans un arbre pour voir Jésus. Qu'est-ce qu'il a senti? Comment il a senti Zachée? Il n'a pas être très grand. Il n'a pas être un homme alpha mâle. Il était tout petit. Toujours on regardait par-dessus sa tête, on ne faisait pas attention à lui. Mais Jésus l'a vu et Jésus s'est invité chez lui pour le construire, pour dire tu es important, j'ai quelque chose pour toi. Et Jésus s'adressait à cet enfant caché, cet enfant blessé qui était dans le cœur de toutes ces personnes. Un jour, la famille de Jésus est venue le trouver alors qu'il était en train d'enseigner ses disciples, hommes et femmes. Et sa famille ne croyait pas encore en lui comme le Fils de Dieu. Ça les agaçait peut-être que Jésus s'occupe de tout ce monde et ils se sentaient peut-être abandonnés par Jésus. Ils auraient voulu garder Jésus juste pour eux. Mais c'est le dernier. Jésus a eu une parole. Voilà, une autre parole de construction. Étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Merci. Jésus, il a cassé la façon de faire où il n'y avait que les pères avec les fils. Jésus avait des femmes disciples. Donc on va demander aux mères et aux filles de venir aussi. Jésus avait des femmes disciples. On les trouve dans Luc chapitre 8, verset 1. Parce que Jésus, c'est pour tout le monde. Vous pouvez rester, parce que c'est pour tout le monde. Vous avez chaud là. Voilà, on symbolise. Voilà. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Et ensemble, nous faisons partie de la maison de Dieu. Nous sommes frères et sœurs en Christ.
Et Jésus est là parmi nous, par son esprit. Il a placé chacun de nous dans sa famille, même si on est célibataire, même si on se dit, moi, j'ai pas vraiment une famille, on est dans la famille de Dieu. Et Dieu a des projets de construction pour nous, quel que soit l'âge. Voilà, un petit enfant, il est en train d'être construit. Mais même si on est grand, moi, je suis toujours en train d'être construite par Dieu. Dieu n'a jamais fini avec ses projets pour nous. Amen. On va remercier les familles qui ont participé. Merci de votre écoute cet après-midi. Je ne sais pas si j'ai été long ou pas, parce que je ne vois pas le temps. Oui, je vois pas le temps passer, moi. À la maison de Dieu, la famille de Dieu. Est-ce qu'on peut simplement remettre au Seigneur ce qu'on vient d'entendre? Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses que l'on a besoin de vivre de plus en plus. On le sait, la parole de Dieu, elle est là pour nous nourrir et nous faire grandir. Elle nous édifie. Le mot édifier, ça veut dire bâtir. Hein. Donc, est-ce qu'on peut demander au Seigneur de parler à nos cœurs? Père, on te remet ce message, cette parole, ta parole. Nous voulons être à l'écoute de ce que tu as dit cet après-midi. Et au-delà des mots, au-delà des images, au-delà des jeux que nous avons pu avoir, tu as des paroles spécifiques que tu veux dire aux uns et aux autres, Seigneur, cet après-midi. Nous voulons accueillir ta parole. Si tu as quelque chose à me dire, à changer dans mon cœur, fais-le, Seigneur, s'il te plaît. Nous voulons recevoir cette parole afin qu'elle nous édifie. Fasse de nous, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui te glorifient, des hommes et des femmes à ton image, qui bâtissent cette maison qu'est l'Église de Jésus-Christ dans ce monde. Merci, Seigneur. Amen. On va tout de suite regarder quelques annonces, si vous voulez bien.